Maintenant, je suis presque sur les 8e leçon, oui, soit la 8e leçon, les leçons 8 plutôt, résoudre les problèmes. Ou bien la résolution des problèmes, résoudre les problèmes. Comment être un leader? C'est quelqu'un qui est capable de résoudre le problème. Oui. La capacité à résoudre le problème de Néhémie. Lorsque Néhémie a commencé à rétablir la muraille, ses ennemis ont tenté de l'arrêter. Ils ont commencé par proposer une entrevue. Néhémie chapitre 6, le premier verset jusqu'à 4. Ils savaient que si le leader n'est plus focalisé sur sa tâche, tout s'arrête. Vous devez vous focaliser sur votre tâche, sinon pas, tout va s'arrêter. Et vous risquez même de tout rater. Ou bien ça va se désorganiser. Parce que faire la mission du Christ, ce n'est pas tout le monde qui aime. Ce n'est pas tout le monde qui nous aime nous voir en train de travailler pour Jésus-Christ. Même dans nos foyers, même au sein même de l'église, même au sein de la communauté, il y a toujours des gens pervers qui cherchent toujours à détruire l'œuvre de l'Éternel. C'est une tâche très grande. Vous devez donc assumer votre responsabilité. Ne prenez pas cela donc à la légère. Il faut une bonne considération de ce que vous faites pour que vous puissiez traverser les difficultés qui se tiennent toujours devant vous. Donc, faire la paix avec les ennemis n'aurait pas été une mauvaise chose en soi. Mais ce n'était pas les grands projets auxquels Néhémie avait été appelé par Dieu. Oui, malgré nous sommes réconciliés, malgré nous avons fait nous avons fait la paix avec nos ennemis. Mais ce n'est pas notre grand projet auquel Dieu nous a appelés, auquel Dieu vous a mis un leader, auquel Dieu vous a choisi au sein de l'Église. Il faut penser à cela. Oui, malgré vous avez fait la paix. Néhémie a rejeté leur demande et est resté concentré sur son objectif. Parce qu'ils ont fait des demandes. Si vous allez lire la Bible, Néhémie chapitre 604, alors Néhémie chapitre 607, vous allez voir que non, il y avait des demandes qui ont été déposées. Mais Néhémie s'est concentré sur son objectif. Donc un leader, c'est quelqu'un qui se concentre sur ce qu'il veut faire. Parce qu'il y a tant de personnes qui cherchent à détruire cela, à anéantir. Par exemple, nous pouvons faire ceci, nous pouvons construire un temple, donc, construire par exemple une maison. Nous pouvons par exemple construire des écoles, nous pouvons construire des hôpitaux au sein, donc qui va apporter quelques gains à l'église. Nous pouvons par exemple faire des champs. À focaliser sur ça. Il y a aussi des gens qui sont à tes côtés pour vous empêcher de ne plus réaliser votre promesse, votre idée, ce que vous êtes en train de préparer. Non, vous devez vous focaliser donc sur vos objectifs propres afin d'atteindre ce que Dieu vous a mis. Parce que vous avez une mission que Dieu vous a accordée. Alors il faut résoudre les problèmes avec l'intelligence et la sagesse, donc tout en étant à l'intérieur de notre seul Sauveur Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus a dit, je suis en vous et vous êtes en moi. Et nous tous, nous sommes dans les Pères. Alors si nous sommes en Christ, qui va nous dévorer? Qui va nous empêcher? Car nous dirons quoi si Dieu est avec nous? Qui sera contre nous? Il faut rejeter les demandes de ceux qui cherchent à nuire le travail et rester concentré sur ton objectif. C'est ça le problème. Parce que Néhémie s'est concentré sur son objectif. Ils ont accusé Néhémie de diriger une révolte contre
Xerxès, donc un roi. Artaxerxès, ils ont cherché par quel moyen donc l'accuser. Néhémie chapitre 6 verset 5-7. En écrivant une lettre ouverte, Sanballat voulait que cette rumeur se répande. Néhémie a confronté ses ennemis, prié Dieu et s'est remis au travail. Donc, verset 7 à 9. Donc, il a prié Dieu. Malgré Artaxerxès a été informé de tout cela, mais ils n'ont pas pu donc détruire le travail de ce que Néhémie avait déjà commencé à faire. Ils ont cherché à intimider Néhémie pour qu'il se cache dans les temples. Néhémie 6-10. Cherchez les moyens de les intimider. Ce que nous faisons, vous êtes un leader. Il y a des gens qui peuvent aussi vous intimider, qui cherchent à vous faire peur pour que vous ne puissiez jamais arriver à ce que vous voulez faire. Mais la prière, n'oubliez pas l'intercession, n'oubliez pas la prière. Priez sans cesse, avec une dévotion à Dieu. Paul et Silas, cachotés, ils ont prié pour l'œuvre du Seigneur. Pierre, cachoté, elle est mis dans la prison. Dieu l'a sauvé des vies. C'est à cause de la prière. Néhémie a prié. Persévérer dans la prière. N'oubliez pas l'intercession, mes frères et sœurs. Un leader, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Un leader chrétien. Parce qu'il faut confronter d'abord les ennemis. Ceux qui cherchent à vous empêcher pour que le travail ne puisse jamais aller de l'avant. Il faut donc les attaquer. Pas avec la machette, hein, mais avec la prière. Parce que Paul même nous dit, aux Éphésiens chapitre 6, le verset 12 aller jusqu'à 16, donc le combat que nous sommes en train de mener, se trouve où? Avec les mauvais esprits qui se trouvent dans les heures. Apparemment, nous devons nous revêtir avec la vérité comme une ceinture. N'étant pas prête, Néhémie n'était pas autorisé à entrer dans le temple. Si Néhémie avait violé la loi de Dieu, il aurait été discrédité en tant que leader. Néhémie a refusé de se laisser distraire de sa tâche. Il a obéi à Dieu. Il ne faut jamais se laisser distraire. Il ne faut jamais se laisser distraire dans une mission. Dans ce que vous faites. Néhémie chapitre 6, verset 11 à 14. Si Néhémie avait été un leader tourné sur lui-même, il aurait eu toutes les bonnes raisons d'abandonner la tâche pour se sauver lui-même. Oui. En tant que leader, vous aurez à faire face à des problèmes. Ils sont inévitables. Ils sont inévitables. C'est focaliser sur la solution, pas sur les problèmes. Vous devez vous focaliser sur la solution et non sur les problèmes. Comment des personnes ont réagi à un problème insurmontable? Esther 3, le premier verset jusqu'au 5. Sautez encore pour les 8. Mardochée refuse de s'agenouiller devant Aman. Il décide alors d'exécuter tous les Juifs de l'Empire perse. Esther chapitre 3, le verset de 15.
Mardochée a compris qu'Esther était l'envoyé de Dieu pour sauver le peuple juif. Intervenir auprès du roi aurait pu coûter sa vie à Esther. Esther 4, 9, 11. La réponse de Mardochée à Esther a été claire et précise. Esther 4, le verset 13, 14. La solution d'Esther montre une grande dépendance en Dieu. Esther 4, 16. Esther a soigneusement planifié les façons de faire sa demande. Esther 7, 3 jusqu'au 6. Elle a réussi à obtenir un degré surpassant le précédent degré. Esther 8, le premier verset à 17. Résoudre les véritables problèmes. Aaron se trouve confronté à un grand problème. Exode 32, verset 1 à 4. Essayant de réparer, il crée un nouveau problème plus grand encore. En essayant seulement de réparer, il crée encore un autre problème trop grand. Exode 32, 5. Aaron s'est attaqué au mauvais problème, a voulu régler le comportement. Moïse s'est attaqué au vrai problème, il a voulu régler la personnalité. C'est qu'il faudrait d'abord regarder, donc faire quoi? Attaquer au problème, donc il faut régler la personnalité. C'est la personnalité qui... Dieu Tout-Puissant. Nous allons parler de la personnalité. Nous allons en parler, nous y arriverons. Mais suivons d'abord ce que nous sommes en train d'enseigner. Dieu est bon. Donc Aaron, en voulant réparer des problèmes, en crée encore d'autres. Mais Moïse s'attaque au vrai problème. Alors il règle la personnalité. Oh, Exode. Moïse a fait appel à la grâce et à la puissance de Dieu pour résoudre les problèmes fondamentaux de l'humanité qui est le péché. Exode 32, 30, 32. Ici, je ne lis pas. Je donne seulement des versets. Allez consulter ce que je dis. Je vous dis des choses réelles, mes frères et sœurs, mes frères en Christ, mes amis, mes amours. Nous devons commencer par cette façon d'agir pour répondre au problème. C'est de la façon que nous devons agir, que nous devons faire. Par là, nous sommes les gens qui vont gagner les âmes. Merci. Nous sommes à la fin de notre émission, dirais-je, de l'enseignement que nous avons voulu vous enseigner, nous aider, parce qu'il y a aussi ceux qui connaissent de plus que moi, qui ont une connaissance là trop large, mais sur ce que je connais aussi, cette paix-là que j'ai voulu aussi partager avec vous. C'est moi, votre frère, révérend pasteur Eli Kazali Wantambwa. Alors, que Dieu vous bénisse, vous protège. Alors, que Dieu vous garde, vous donne l'intelligence et la sagesse. Nous demandons seulement d'aimer, de liker, de commenter, de nous lire un peu sur ce que nous avons fait. Et Dieu aussi vous fera des grâces. Merci. Que Dieu vous bénisse. Aimez, partagez. Alors, beaucoup partagez. J'aime beaucoup de j'aime. Veuillez m'encourager sur ce que je suis en train de faire, afin que nous puissions toujours aller de l'avant. Merci. Je vous aime tous. Bye.